Allez, ça monte. Aujourd'hui, on est parti à la rencontre de la belle Justine. Sur un trajet magnifique. Un peu grimpant, mais superbe. Il commence à faire pas mal chaud. Mais bon. J'espère qu'il vous plaira ce parcours. On l'a déjà fait pas mal de fois. Et aujourd'hui j'ai envie de le refaire. Avec vous. Allez, en avant. Et ça monte et ça monte. Alors, l'histoire de Justine, qui reste une légende, on n'a pas vraiment de... On ne sait pas vraiment si réellement elle a existé ou pas. Le cas où c'est qu'il y a une jeune fille qui s'appelait Justine. Son père tenait la place de seigneur sur Die. Et il aimait sa fille. Un père aime toujours ses enfants. Seulement il a voulu la protéger du reste du monde sur Die, qui eux ne supporteraient pas de voir ce visage déformé, car en fait on ne sait pas exactement à quoi ce visage ressemblait réellement. Beaucoup parlent dans certains écrits d'un nez en forme plat, en forme de nez de porc, de cochon. Mais il y a d'autres écrits qui présentent avec un visage un peu différent. Si bien que elle était malheureuse. Alors son père, pour la protéger, fait construire sur un petit un rocher au milieu de la forêt que vous voyez au bout là, une maison ou une tour, une fortification en tout cas, afin de la protéger de la méchanceté des gens de l'époque, qui étaient souvent alimentés par la religion dans ces temps-là, et on brûlait facilement quelqu'un pour pas grand-chose. Enfin bref, il a fait construire cette petite forteresse où il a mis sa fille à l'abri pour qu'elle puisse vivre tranquillement. Et par contre, elle était très pieuse, cette fille. Et
les messes lui manquaient. Car de sa tour, elle entendait les cloches le dimanche sonner, annonçant la messe, et elle était enfermée loin de tout ça, en hauteur, dans sa forteresse. Oui, comme je disais, en ce temps-là, les gens des villes et des campagnes, il y avait très peu qui montaient ou s'aventuraient, on va dire, dans les bois et dans les montagnes à cause de la peur des bêtes féroces qui rôdaient, l'ours, les loups, et les gens, et le diable pour certains, pensaient que se trouvait ici aussi. Donc, dans ces montagnes, il n'y avait que les bûcherons et ceux qui faisaient du charbon de bois, peut-être, j'imagine. Et c'était les seules choses qu'entendait cette jeune fille, c'était le bruit des haches coupant les arbres, le bruit de ces hommes faisant leurs besoins, leurs travaux, et les animaux qui se trouvaient ici à profusion. Donc, ouais, voilà un peu le contexte. Alors son père, voyant sa fille Justine, malheureuse d'être seule, sa solitude lui pesait, il lui manquait tout ce qu'une jeune fille voudrait, et il lui manquait surtout quand elle entendait la cloche de l'église de Die, aller à la messe pour profiter, pour participer comme les autres. Alors son père, dans le plus grand secret, comme il avait fait pour faire construire ce refuge pour sa fille, il ordonna à ses ouvriers de construire un tunnel qui sortirait des murailles de Die et traverserait la Drôme, la rivière, et pour sortir dans un petit coin bien isolé, bien caché. Et il fait créer un sentier qui montait jusqu'à dans ce refuge où se trouvait sa fille, afin d'aller le chercher chaque dimanche, et le dimanche matin de bonne heure, et la ramener dans la journée à son repère, là-haut dans la montagne. Il avait fait construire dans la chapelle, dans l'église, une loge où il n'était pas vu des ouailles qui se trouvaient en dessous. Ainsi, sa fille était préservée du regard des autres. Donc, le Moyen-Âge continua. La Gaule fut envahie par d'innombrables tribus, tour à tour, et les châteaux forts, les fortifications des villes de notre Gaule commencèrent à tomber les unes après les autres, et Die ne fut pas épargné par cela, ni les châteaux forts des alentours. Et bien entendu, même
château de la belle Justine tomba. Alors était-elle morte à cette époque-là déjà ou pas? On ne sait pas. Voilà, alors là nous sommes en face. On peut voir dans un gros buisson marron, tout à fait sur notre droite, où se trouvait la ruine de cette petite tour supposée, ou simplement peut-être grosse maison de pierre. Et entre les deux était séparé par une brèche où il y avait une petite passerelle qui permettait de rejoindre le milieu de cette gorge où nous serons tout à l'heure, de ces rochers, qui permettait de descendre et rejoindre le sentier que son père avait emménagé pour elle. Voilà. Donc, cette histoire reste une légende avec des choses qui sont vraies et des choses qui ont traversé les temps et qui se sont embellies ou qui se sont assombries. Mais c'est ça, c'est l'histoire de la belle Justine et de sa tour où, dans son malheur, elle a vécu loin des souffrances, loin de la moquerie des gens. Allez, on continue notre balade. Nous, on va s'arrêter ici pour manger, pour contempler ce rocher magnifique qui est, une fois qu'on est dessous, est pratiquement très peu visible. Et je vous dis à tout à l'heure. Trop beau ici. Trop beau. Regardez cette profondeur là. Et nous on va monter ou redescendre dessous, je ne sais pas pour l'instant. On va se décider tout à l'heure. Et on va manger là. Ah, c'est joli là. Hop, faut faire gaffe. En descendant. Voilà. Très beau de ce rocher. Magnifique, magnifique, magnifique. Là, il y a bien 30 mètres, facile. En bas, là. Plus. Même plus. Oui. Là, il y a... Regardez cet arbre, il est beau, avec ses branches. Wow. Regardez ça, c'est magnifique. Ce géant. Très beau. Magnifique. Le soleil qui essaye de percer dans cette petite clairière magnifique. Et on continue à monter.
Ouais, belle clairière. Oh, il y a le pas du Hou là-bas. Très joli. Alors on voit ici là les pans de mur de ce qui reste. Et il n'y a pas grand chose. Voilà la princesse Justine, ce qu'elle pouvait voir de son perchoir. L'eau, la vie. Oula, un beau petit poisson que j'ai vu passer là, dans l'eau. Il était sous les rochers là. Oh, ben, on le trouvera plus maintenant. Ouais, il y en a, ouais. Je sais pas où il est passé, il est parti là-bas dessous. Il va passer là. Il n'y a pas de quoi faire un repas, mais... Un chasseur, un pêcheur. Chasseur-cueilleur, Un pêcheur à la main. un homme de Cro-Magnon. Ça lui rappelle son enfance, Voilà. quand il était à Cro-Magnon. Hop, les poissons, hop, regarde, hop, là il a disparu. Sous la grosse pierre qui est là. Pour petite bête. Tu veux pas te baigner? Il n'y a pas assez de profondeur là. Tu fais un sous l'eau, là, c'est plus facile, tu as juste à mettre la tête dans l'eau et faire brou, 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 brou. Ça coulotte, ça coulotte, ça coulotte. Si c'est pas beau ça, si c'est pas magnifique. Alors je suis venu ici plein de fois et des fois ça coule vraiment, vraiment, vraiment. Là ça vivote, là on sent le réchauffement climatique. J'avais bivouaqué dans le coin. On va aller faire un petit tour par là pour aller voir de plus près la belle Justine. Et après on partira par là. Certainement. Le pré du poulet. Ouh là là, s'il y a du poulet. Il doit y avoir un McDo. Non, là où ils vendent que du poulet. KFC. Toi, la ruine, elle est sur cette partie-là. Qui reste. Oh, là-haut, on la voit pas, mais dans des endroits, on la voit. Les gens là, on a vu une partie. Laissons le passé avec le passé. Stéphane, il a trouvé le filon, le passage. Ah ouais, c'était là parce qu'il fallait passer. Normal. Il y a une corde pour t'aider là. Il y a une corde là. Tu fais un bisou à la belle Justine. Hein? Tu dis Marcel est resté en bas parce que
Du haut de ses 78 ans, il a du mal à grimper les pentes. Bon, on continue la balade. En direction de la maison forestière. Ben, ça tape ici. Hein. Oh. Elle est passée 30 là. Qu'est-ce que t'en penses, Stéphane? Oui. Elle est passée 30 là. Alors là, on va à notre retour. Tout à l'heure. Là, on va essayer d'aller jusqu'à la maison forestière, voir s'il y a de l'eau à la source. Et après, on attaquera la descente. Alors voilà comment ça se présente. On va descendre à travers, ici, vers les Rocheuses là-bas. Une fontaine bien vide, avec juste de l'eau stagnante au fond. Faut vraiment crever de soif pour la boire, avec encore avec un bon filtre qui sache enlever tout ça. Et le refuge, à mon avis, je crois qu'il est fermé. Je vois que maintenant, tout a l'air barricadé. Le petit banc, toujours disponible, où je cassais la croûte. J'ai même fait des siestes là-dessus. Ou sur l'autre là-bas, de table. Car je mettais mon petit bivouac ici, sur le côté là. Et le matin, à la fraîche, eh ben, je repartais. Quand il pleut, ouais, ils doivent dormir dans la grange. Tout est barricadé. Et là, en piteux état, ce refuge. Ah, il vaut mieux un petit bivouac, emmener une petite tente, pas très lourde. Comme la mienne, 800 grammes. Plus un petit matelas en mousse. Là. Alors voilà le sentier de descente, juste au panneau et la machine, il ne faut pas le rater. Hein. Sinon, ça n'arrivera pas où vous voulez arriver. Voilà. Comme il n'est pas entretenu, on a du mal à le reconnaître. Voilà. Ah, c'est un joli sentier descendant. Faut pas le rater. Il a resté dessus. Évitez les pommes de pin parce qu'il y en a beaucoup par endroit. Hop là. Et des zigues et des zagues. Là, je suis bien là. Sinon, j'allais y crever là-haut. C'est trop chaud. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette balade? Elle est bien? Elle vous plaît? Allez en face, joli.
Là, c'est encore profond. Hein. Magnifique! Ah, on fait une sacrée descente, tous les enfants. Hein. Wouhou! Et voilà. Alors par là, on va à la Belle Justine. Et par là, on rejoint notre parking. Belle balade. Ça m'a bien plu. Alors la descente, c'est une descente uniquement faite pour foncer. Parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Seul le plaisir d'être de marcher vite dans la montagne. Et reste, après au niveau paysage, comme je le disais tout à l'heure, eh ben, il n'y a pas grand chose à cause de tous ces arbres, la végétation. Mais c'est pas grave. Nous sommes à l'ombre, nous sommes avec une petite bise, on est mieux que sous un gros cagnard. Alors, hein, quoi dire de plus? Allez, à tout à l'heure. Allez, on redescend de ces hauteurs là. Hein. On avait une bonne cadence hein, en descendant. Je sais pas si ça se voit sur les vidéos, mais... Hop. De l'eau. Ça c'est la source que nous avions croisée tout à l'heure avec les poissons. Voilà. Nous la retrouvons ici en bas, dans le fond de la vallée. Et voilà, nous sommes... Waouh, c'est mouillé là. Nous sommes arrivés sur notre voiture bientôt. Alors on vous dit à bientôt. J'espère que cette balade vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de la faire. Car ça vaut le coup. C'est une très belle balade. Parfois un peu physique, mais avec tellement de beaux points de vue. Il y a des endroits où on peut se poser. C'est magnifique. Alors, je vous dis, pensez à nous, mettez un petit pouce, laissez-nous un message et je vous dis à bientôt pour une vidéo. Bye!